Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Diéké, votre frère en Christ. Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces messages sont arrivés, mais je pense que je ressemble à l'âne du prophète Balaam, qui a été obligé de parler parce que la situation était critique. En effet, que peut faire Dieu devant une situation où son prophète désobéit à son message, si ce n'est de faire parler l'âne? Que peut faire Dieu en face d'une situation où l'Église, qui est censée être appui et colonne de la vérité, enseigne le mensonge? Que peut faire Dieu, le juste Dieu, dans une situation où tous les fondements sont renversés? Avant de continuer, je voudrais demander pardon. Pardonnez à moi l'âne, qui aura à dire des choses difficiles à accepter, difficiles à prendre. Mais l'essentiel, c'est le message de Jésus-Christ, le message que le Saint-Esprit a pour vous, a pour votre communauté, a pour votre famille, à travers ce que je vais dire. Merci. Bien-aimé, je ne suis pas théologien, je ne suis que chantre. Ce que je vous dis, je le tiens de l'Éternel. Moi-même, j'ai discuté avec Dieu. Je tiens ces messages depuis le mois d'août. Je n'ai pas traîné à les donner, mais j'avais peur de parler parce que les choses que j'allais dire me faisaient peur à moi-même. Ce message n'indexe personne. Je l'ai dit au départ, ce message s'adresse à l'Église et à toute l'Église du monde entier. Le Seigneur dit que certaines choses ne sont pas selon sa volonté. Et l'une de ces choses-là, c'est le fait que on confonde l'exercice du ministère et les fonctions dans l'Église. L'exercice du ministère est différent de la fonction d'évêque. Le ministère nous vient de l'Éternel. Le Seigneur nous regarde. Personne ne sait par quels critères. Et il choisit les uns comme apôtres, il choisit d'autres comme docteurs, il choisit d'autres comme évangélistes, comme pasteurs, il choisit d'autres encore comme prophètes. Cela vient de l'Éternel. Et la façon d'exercer ce ministère aussi nous est donnée par le Saint-Esprit. Et toujours, selon la parole de Dieu, le terme évêque signifie surveillant, signifie dirigeant d'église, c'est-à-dire celui qu'on met à la tête d'une église pour en être l'organisateur, le dirigeant de l'église. Et pour devenir évêque, c'est-à-dire pour devenir surveillant, dans certaines versions comme Darby, dans la version Darby, on ne parle pas d'évêque, mais on parle de surveillant. Pour devenir surveillant, il faut aspirer. C'est le fruit d'une aspiration qui est validée par l'Église ou de façon plus restreinte par les anciens. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 3, verset 1 Timothée 3, verset 1 à 3, dit ceci. Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la charge de surveillant, il désire une bonne œuvre. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, marié d'une seule femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez que avoir la charge de surveillant est différent d'avoir un ministère. À côté de la fonction de surveillant, d'évêque, il y a aussi la fonction de diacre. Ce sont des aspirations. C'est l'Église ou les anciens qui choisissent, qui valident selon les critères que l'Éternel a établis, que le Saint-Esprit a établis pour choisir ses diacres, pour choisir ses évêques. Mais pour ce qui concerne les ministères, il ne s'agit que de Dieu. Cela vient du conseil secret de Dieu seul. Alors, l'Éternel me demande de vous poser la question suivante. Disciples de Jésus-Christ, vous qui êtes les serviteurs de Dieu, pourquoi, dès que le Seigneur vous fait découvrir votre ministère, dès que le Seigneur vous appelle à le servir, vous transformez cet appel à une aspiration pour avoir la charge d'évêque? Pourquoi est-ce que dès que le Seigneur vous appelle à le servir, vous créez une assemblée, vous montez une assemblée? Pourquoi? Vous comprenez automatiquement que vous devez devenir évêque. Est-ce vraiment une aspiration que vous avez et puis vous êtes devenu évêque là? Ou bien c'est une mauvaise compréhension de l'appel ou une mauvaise compréhension de la parole de Dieu? Dieu dit, nombreux sont ses disciples, ses serviteurs qu'il a appelés à le servir, qui se sont fait eux-mêmes évêques.
et qui ne sont pas inscrits dans son plan comme tel. Vous vous êtes érigé évêque, mais dans le plan de Dieu, assis sur son trône, quand il vous regarde, il ne vous a pas imaginé évêque. Dieu me demande de vous dire que vous vous êtes vous-même érigé évêque, mais lui ne vous a pas appelé comme évêque. Il vous a appelé dans un ministère donné. Il ne vous a pas appelé comme surveillant. Vous tous, disciples de Jésus-Christ, que le Seigneur Dieu a appelé comme pasteur, il vous demande de retourner à votre tâche de pasteur. En tant que pasteur, votre rôle, c'est de soigner les brebis. Un pasteur, ce n'est pas celui qui est à la tête d'une église. Un pasteur, ce n'est pas un dirigeant d'église. Aujourd'hui, l'église, partout ailleurs, est telle que pour se considérer comme pasteur, il faut diriger une église. Ce n'est pas ça ce qui est selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, vous lisez la Bible mieux que moi. Vous avez fait la théologie. Un pasteur affermit les âmes. Un pasteur, c'est un berger. Un berger, c'est celui qui conduit des moutons. Et en conduisant des moutons, on leur donne à manger. On cherche les endroits où il y a les meilleures herbes, les herbes grasses, et on leur fait manger. Ensuite, on cherche les endroits où il y a de l'eau, et ils boivent. Ensuite, on les envoie dans des endroits où il y a de l'ombre pour qu'ils se reposent. Et quand ils sont en train de se reposer, quand le lion arrive, le berger prend son bâton et il se bat contre le lion. Voici le rôle du pasteur. Vous, que le Seigneur a appelé comme évangéliste et qui avez laissé le ministère d'évangéliste pour occuper la charge d'évêque, il vous demande de retourner à votre ministère d'évangéliste. Un évangéliste, c'est celui qui a l'onction pour convertir les âmes, pour prêcher l'évangile et emmener des âmes au Seigneur. Tous ceux que le Seigneur a appelés comme apôtres, il vous demande de retourner à votre charge d'apôtre, à votre charge de missionnaire. J'ai regardé dans les dictionnaires, apôtre signifie envoyé, missionnaire. Donc, les apôtres, ce sont des missionnaires. Mais aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, on trouve des apôtres et on trouve d'autres personnes, un groupe de personnes qu'on appelle des missionnaires. Mais missionnaire, c'est apôtre. Apôtre, c'est missionnaire. Donc, si tu sens en toi que tu as le ministère de missionnaire, c'est la même chose que le ministère d'apôtre. Et tous ceux qui sont apôtres, ce sont des missionnaires. Ça veut dire qu'on les envoie. Alors, mettez-vous à la disposition de l'église et permettez à l'église de vous envoyer prêcher l'évangile, de vous envoyer dans des endroits où Christ n'a jamais été nommé pour installer l'église, pour installer la foi chrétienne là-bas. Quittez la tête des églises, chers apôtres. Votre rôle, ce n'est pas d'être à la tête des églises. Vous devez être des personnes qu'on envoie. Laissez-vous envoyer. À vous tous, prophètes, que le Seigneur a appelé à la prophétie, au ministère de prophétie, et qui avez abandonné ce ministère pour vous octroyer la charge d'évêque. Le Seigneur vous demande de retourner à votre ministère de prophétie, de retourner à lui, de crier à lui dans le jeûne et la prière, afin de recevoir les oracles, afin de recevoir les orientations, les instructions pour l'église de votre pays, pour l'église de votre famille, pour l'église de votre village et de votre région. Voici votre rôle, voici votre fonction. Vous tous qui avez été appelés comme docteurs, retournez dans la présence de l'Éternel. Donnez le temps au Saint-Esprit de vous enseigner sa parole, de vous faire entrer dans les profondeurs de sa parole, afin d'éclairer l'église de Jésus-Christ. Débarrassez-vous de cette charge de direction d'église. Ce n'est pas à cette charge que le Seigneur vous a appelé. Pour exercer tous ces ministères, on n'a pas besoin d'être à la tête d'église. Tous les membres de l'église primitive n'étaient pas établis sur des églises. Pourtant, ils ont eu des ministères explosifs. Leur ministère était éclatant. La Bible dit que ceux qui aspirent à la charge d'évêque désirent une œuvre excellente. Il y a bien sûr parmi vous tous les disciples de Jésus-Christ, les serviteurs de l'Éternel, des personnes qui avaient une aspiration authentique pour devenir évêque, pour devenir surveillant. Le Seigneur me demande de vous dire que à côté de cette fonction que vous avez, il vous a donné aussi votre ministère. Vous ne devez pas rejeter votre ministère. Dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église primitive, tous ceux qui occupaient la charge d'évêque, tels que Jacques à Jérusalem et d'autres personnes encore ailleurs, ceux-là n'avaient pas abandonné leur ministère. Ils continuaient de faire leur ministère
pendant qu'ils exerçaient la charge d'évêque. Il faudra alors, bien-aimés, que tous vous réexaminez votre ministère et vous vérifiez bien pour discerner clairement avec le Saint-Esprit si la charge d'évêque que vous avez est une charge qui correspond à la volonté de Dieu pour vous. Si elle ne correspond pas à la volonté de Dieu pour vous, laissez tomber cette charge d'évêque. Demandez au Seigneur à qui choisis-tu comme évêque dans cette église, dans cette assemblée, et que cette personne soit évêque. Et vous, le Seigneur vous demande de retourner à votre charge. Mais ceux qui auront confirmé avec le Saint-Esprit que leur aspiration d'évêque est authentique, le Seigneur vous demande de ne pas abandonner votre ministère. Je vais prendre l'exemple de 2 personnes dans la parole de Dieu qui étaient dans l'église et qui ont été choisies pour exercer une fonction. Ces personnes avaient des ministères bien précis et ils ont été choisis pour exercer une fonction. Je veux parler de Étienne et Philippe. Ils ont été choisis parmi les 7 qui devaient distribuer la nourriture et les autres biens entre les disciples de Jésus-Christ. Mais quand on regarde la vie d'Étienne et quand on regarde pourquoi est-ce qu'il a été martyrisé, on comprend bien qu'il a continué son ministère malgré qu'il avait une fonction dans l'église. C'est le cas aussi de Philippe. Philippe était évangéliste. C'est Philippe qui le premier a évangélisé la Samarie. Quand bien même il avait une fonction dans l'église, il a continué son ministère. Il a évangélisé la Samarie. Ensuite, le Seigneur lui a dit, écoute, quitte ici, va dans le sud. Approche-toi du char qui est là et parle à ce monsieur. C'était un Africain, un ministre de l'économie africain. Il lui a aussi annoncé l'évangile. Donc, il n'a pas pris la charge qu'il avait comme étant son nouveau ministère. L'autre problème avec les évêques, c'est que on trouve aujourd'hui dans l'église beaucoup d'évêques qui ne respectent pas les critères, qui ne remplissent pas les critères pour devenir évêque. Bien-aimé, tu es évêque et tu es coureur de jupons. Tu es évêque et tu as une femme, tu as des maîtresses. La Bible dit, l'évêque, il doit être marié d'une seule femme. Tu es évêque et tu couches avec les disciples de Jésus-Christ dans ton assemblée. Tu dois revoir, tu ne respectes pas les critères. Ceux qui t'ont choisi comme évêque doivent te démettre. Si c'est toi-même qui t'es érigé évêque, le Saint-Esprit te demande de te démettre. Je vous dis, les temps qui arrivent sont des temps où tous les chats ne seront plus gris. Le Seigneur va distinguer les chats noirs des chats blancs. Il faut revoir ta vie. Il est encore temps. Dieu parle pour que tu changes. Il vaut mieux perdre ce petit poste. Il vaut mieux perdre cette petite estime que de perdre ton âme. Pour les dirigeants d'église, ceux qu'ils appellent les laïcs n'ont pas de ministère. On les utilise pour leur technicité. On les utilise pour leur connaissance, pour ce qu'ils ont appris à l'école. Et on pense que c'est comme ça qu'on les utilise selon la volonté de Dieu. Et eux aussi, ayant été mal enseignés, ils pensent que c'est ainsi qu'ils servent l'Éternel. Ce n'est pas ainsi qu'ils servent l'Éternel. Le Seigneur leur a donné des ministères. Ils servent bien sûr l'Éternel ainsi, mais ce n'est pas ça qui est leur ministère. C'est une tâche qu'ils accomplissent dans l'église, mais ça n'a rien à voir avec le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qu'il a mis en eux. Ce qu'ils font dans l'église là, comme responsable de la communication, comme chargé de communication, comme caméraman, comme preneur de vue, ce ne sont pas leurs charges devant le Seigneur. Ce n'est pas leur ministère. Toi qui es technicien dans l'église, qui est responsable solo, qui est technicien image, technicien son, technicien en communication, ce n'est pas ton ministère, je t'informe. Le Seigneur me dit de te dire que ce n'est pas ton ministère. Je t'informe que ce n'est pas ton ministère. Ton ministère te sera révélé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dira, si tu as choisi comme évangéliste, si tu as choisi comme docteur, apôtre, prophète, il te le dira, comme pasteur, il te le dira. Entre dans sa présence, va le chercher. Et il est même né dans l'église ce qu'on appelle le ministère laïque. Le ministère laïque, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Le ministère laïque ne vient pas de l'église de Jésus-Christ. Et vous, en tant que théologien, vous savez bien d'où vient cette appellation, le ministère laïque. Ça n'existe pas. Dans l'église de Jésus-Christ, tout le monde travaille par l'esprit. Et tout le monde a droit aux dons de l'esprit, à tout ce que le Saint-Esprit donne, que ce soit les dons spirituels comme les ministères.
Pierre a dit dans sa première prédication aux 3000 membres lors de la Pentecôte, cette promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux d'ici et d'ailleurs, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, y compris tous les techniciens en son, en image, les techniciens en communication, les techniciens en TIC qu'on trouve dans nos églises aujourd'hui. Cherchez vos ministères, cherchez vos ministères. Gérer la caméra n'est pas votre ministère dans l'église.